Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a décidé avec Mademoiselle Bloom de vous faire une petite vidéo, nos petites confessions, on va dire, de plantes addictes. Alors c'est une vidéo en fait que j'ai beaucoup vue sur des chaînes américaines qui s'appelait My Dirty Little Plant Secret, quelque chose comme ça. Donc grosso modo mes petits secrets un peu honteux à propos des plantes. Et du coup je me suis dit que ça serait sympa, voilà, de la faire ensemble. C'est une vidéo, pardon, j'explique pas bien. C'est une vidéo où grosso modo, voilà, on explique un petit peu des trucs peut-être qu'on n'a pas encore dit en vidéo, des choses peut-être qu'on avait un peu honte, ou alors des choses par exemple que vous avez peut-être vu un peu dans les vlogs, parce que c'est vrai que pour le coup, on en parlait la dernière fois avec Mademoiselle Bloom, on est plutôt, on jardine un peu à la cool quoi. Et puis bah dans les vlogs je vous montre aussi souvent l'envers du décor, quand il y a un truc qui a foiré je vous le montre. C'est aussi un petit peu pour décomplexer les gens qui se lancent, parce que moi j'ai tellement d'amis, connaissances qui me disent non mais moi j'ai pas la main verte, même pas j'essaye ou des choses comme ça. Donc c'est un peu pour montrer que voilà, ça arrive à tout le monde et que c'est pas grave et qu'il faut faire des tests, et c'est comme toutes les passions en fait. Quand on commence une passion ou un hobby, au début on n'est pas très bon et puis après on s'améliore. Donc il faut persévérer, en fait si on n'essaye pas on peut pas échouer et du coup on peut pas réussir non plus. On va faire ça, j'ai un petit rempotage à faire, du coup je me suis dit que je le ferai au fur et à mesure du petit rempotage, comme ça ce sera 2 fois plus divertissant. Alors pour le rempotage quand même, petite précision, il s'agit de mon pothos argenté. C'est un bébé de ma plante mère que j'ai fait en janvier 2019. J'avais planté 5 feuilles que j'avais faites bouturer en eau. Et depuis, il a complètement explosé. Je l'ai déjà coupé, j'ai déjà bouturé pour en faire d'autres bébés. Et alors là, il a un peu soif, mais ça tombe bien parce que je vais le rempoter après. Je trouve que le pot, là, vous allez voir, il est un peu tendu. C'est un peu, voilà, serré. Et je vais le remploter dans un pot un peu plus grand. Parce que quand même, c'est des boutures tronçons. Donc la motte, elle doit être un peu... comment dire, pas très stable, donc ça va être un peu le bazar, donc voilà. Et ça lui fera un peu de bien. Je suis un peu en rate de perlite en ce moment, vous allez voir, là c'est la fin. Mais bon, j'ai du terreau tout neuf que m'a apporté la boutique Le Végétal, dont je vous ai parlé dans mon haul plante et réaménagement du balcon première partie. Donc voilà, donc la première chose à faire qui va être relou, c'est de l'enlever de son macramé. Parce que comme cette plante, j'ai la douche, en général je la mets comme ça dans la salle de bain, je vais simplement la couper avant de le remettre, je laisse égoutter et je remets comme ça quoi. Et en général la ficelle a déjà un peu séché, elle est un peu humide mais c'est pas grave. Donc voilà, on va faire ça. Alors, première petite confession un peu honteuse. On me pose souvent la question, tiens, t'as pas d'orchidées, tout ça machin. En fait, je déteste les orchidées. Ouais, c'est chaud. J'ose pas le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui adorent les orchidées, il y a beaucoup de comptes aussi, Instagram, qui adorent les orchidées, tout ça. C'est pas du tout mon truc. En fait, déjà à la base, les plantes fleuries en intérieur, c'était pas trop mon truc. Mais plus j'en voyais un peu... Même au début, j'aimais pas les plantes colorées, en fait, pour vous dire. J'aimais que du vert. Typiquement, l'oxalis pourpre, c'était pas mon truc. Des plantes un petit peu panachées roses, c'était pas mon truc. Maintenant, je rêve d'une philodendron Pink Princess, donc pour vous dire que j'ai bien changé et que j'ai bien été influencée. Mais les orchidées, même en voir, ça passe pas. J'aime pas trop les plantes fleuries, c'est des plantes que je me souviens de voir beaucoup dans les années 2000 et on m'en offrait en plus le genre de plante qu'on t'offre à ta crémaillère et qui survit pas parce que pour le coup l'orchidée quand tu n'as pas de plante chez toi, quand tu connais rien, je trouve ça difficile, même si maintenant je connais par exemple quand on me pose une question sur une orchidée, bon je réponds tout de suite, alors je préviens j'en ai pas, mais je sais que c'est pas une plante très facile, mais par contre j'ai 2-3 astuces que je peux te donner, que j'ai apprises grâce à vous, ou sur les réseaux sociaux, ou j'ai une copine aussi qui en a et qui fonctionne très bien avec elle refleurissent tous les ans, enfin même tous les trimestres même et tout, elle a aucun problème avec. Et du coup, ouais, j'ai un peu du mal avec ça. Pour moi, c'est un peu une plante désuète. Je suis désolée. J'allais dire une plante de mamie. Non, c'est pas bien parce que moi, j'adore ma mamie. Enfin, j'adorais ma mamie et j'ai hâte de devenir mamie un jour. Et puis même la forme de la fleur, elle me fait penser un peu à un insecte. J'adore les insectes, hein, mais pas dans mes fleurs. Voilà, je suis désolée. J'avais un peu honte de dire ça et je l'ai pas dit au tag Plant Killer. Il y avait une question, je crois, sur la plante que tout le monde aime mais que t'aimes pas. Et je crois que j'avais dit autre chose.
parce que c'était vrai aussi, j'avais pas pensé aux orchidées, mais c'est vrai que là les orchidées j'en vois beaucoup et souvent on me pose des questions et récemment on m'a pas mal posé la question pourquoi t'as pas d'orchidées? Moi j'aime pas ça. Voilà, c'est vraiment pas mon kiff. Voilà, première petite confession. Bon, j'ai réussi à dénouer le truc. Je sais pas si ça va rentrer là-dedans. Oh, tout pile. Donc ensuite, alors là, ouais, comme elle part un peu dans tous les sens, il va falloir arriver à la dépoter sans faire de problème. Et donc on va passer à notre deuxième petite confession honteuse. J'ai déjà laissé mourir une plante volontairement. Quand je dis volontairement, c'est en... J'ai acheté la plante, je l'ai ramenée chez moi, je l'ai faite crever volontairement. Alors vous allez me dire, pardon, je vais te crever. Pas que je parle comme ça, c'est un peu triste. Vous allez me dire pourquoi. Alors il y a un contexte et une explication. Wow. Au tout début de ma passion pour les plantes, donc je dirais que... Enfin au tout début, non. Pas au tout début de ma passion pour les plantes, c'était il y a 4 ans. Donc j'étais déjà passionnée de plantes, mais par contre j'étais pas encore super calée dans plein de plantes. Il y avait quelques plantes que je connaissais. Ouais, c'est la fin de la périte. Hein. Va falloir faire avec là jusqu'à la fin du confinement. Mais voilà, j'aimais surtout les pothos, ça je vous en ai parlé, ou des plantes assez qu'on voyait pas mal dans les ventes de plantes, ou bon, des trucs comme les monstera, les ficus et des choses comme ça. Et un jour, je suis à la Monoprix faire des courses et ils ont commencé à vendre... Ah mince, faut que je mette mes gants. Ils ont commencé à vendre des plantes d'intérieur. Je pense que le business était... Voilà, c'était important. Donc ils ont commencé à voir que c'était important, voilà, que le business des plantes fonctionnait bien. Et du coup, wow, clairement là, ma pauvre, il y avait plus que besoin la bichette. Dis donc, j'avais pas mis de perlite là-dedans, hein. Je devais être en rade aussi. Une ancienne pandémie. Non, je déconne. Et je prends une plante magnifique, panachée, trop belle et tout, en état pas très très cher. Je la ramène à la maison. Je sais pas ce que c'est comme plante. Je me suis dit tiens, je regarderai dans mon encyclopédie parce que j'adore faire ça. Acheter une plante qui me plaît, pas forcément savoir ce que c'est, puis aller faire une petite recherche, apprendre son nom. Alors maintenant, de plus en plus, je sais ce que c'est, mais à l'époque, j'étais pas très calée et puis bon, voilà, j'apprenais quoi. C'était vraiment ma phase apprenante, comme dirait le ministre de l'Éducation. Et du coup, je la ramène chez moi et je découvre le soir même qu'il s'agit d'une Dieffenbachia. Alors vous allez me dire, pourquoi tu as fait crever une Dieffenbachia? Je découvre aussi sur tous les bouquins que je lis, sur tous les sites que je lis, que la plante est hyper toxique, que c'est pas seulement la sève qui est toxique et pour les humains et pour les animaux, comme certaines plantes dont je vous parle. Des fois je vous dis attention, celle-là, si votre chat mord la plante, s'il la frôle c'est pas grave, des fois ils aiment bien se frotter, mais s'il la mord, la sève est toxique. Ça je vous le dis parfois pour certaines plantes. Là c'est pas le cas de la Dieffenbachia. La Dieffenbachia, en fait, quand vous jardinez avec, mettez des gants. Quand vous, même juste lavez les feuilles ou coupez une branche encore plus, qu'il y a de la sève qui sort, parce que si vous touchez le visage après, vous pouvez avoir une inflammation des yeux et limite vous abîmer la cornée quoi. Donc c'est assez important. Pour Nox, moi je me suis... Alors à l'époque, Nox, ça allait déjà pas mal niveau attaque de plantes, tout ça, grâce à toutes les astuces que j'avais mis en place, dont je vous ai parlé dans ma vidéo plantes et chats. Et du coup, je me suis dit, par contre, elle était assez grosse, donc je voulais la mettre au sol ou sur un meuble, mais je pouvais pas la suspendre. Donc un meuble, il peut tout à fait, quand je suis pas là, monter sur le meuble et passer étroitement et se frotter à elle. Donc grosso modo, voilà, impossible de la garder. Et je me suis posé la question, tiens, est-ce que je l'amène dans ma classe et tout, comme ça il n'y a pas le chat, mais en fait dans ma classe il y a mes élèves s'occupent de mes plantes, donc pareil, hors de question de l'amener dans la classe. Je me suis même dit tiens tu l'amènes dans la classe mais tu la mets hors de portée des enfants et comme ça il n'y a pas de chat qui peut monter en haut du meuble et les élèves s'en occuperont pas, c'est toi qui t'en occuperas parce qu'elle était vraiment magnifique et belle quoi, ça me crevait le cœur. Et puis je me suis dit bah non parce qu'en fait pendant les vacances c'est la dame de service qui s'occupe de ma classe qui les arrosait. Et du coup je me suis dit je me vois pas lui dire alors
déjà j'ai peur qu'elle y touche, donc je veux la protéger elle. Et ensuite je me vois pas lui dire alors attention ne la touchez pas parce qu'elle est toxique, parce que je veux pas que du coup vous ayez un problème d'irritation ou je sais pas quoi. Et je me suis dit elle va se dire ah, d'accord, elle ramène des plantes toxiques dans le sac là, super l'instit quoi. Donc voilà, je l'ai mise, ce que j'ai fait c'est que je l'ai mise sur le balcon le soir même et j'ai dit à la plante hasta luego quoi, hein, si tu survis tant mieux, et puis si tu survis pas tant pis. Et puis en fait elle s'est dégradée au fur et à mesure puisque là l'hiver est arrivé et que c'est une plante tropicale en fait, elle peut pas être à des températures de -5, voilà. Donc j'ai fait mourir cette plante volontairement et du coup je n'ai plus de Dieffenbachia chez moi et voilà la raison. Si un jour vous me demandez. Ce qui est très dommage, c'est des plantes magnifiques, vraiment, si vous n'avez pas les mêmes contraintes que moi, en plus moi je suis très allergique à plein de choses, j'ai un traitement quotidien depuis des années, 4 prises par jour, 2 comprimés dont 2 seringues et une de la cortisone, enfin des choses, voilà, un traitement un petit peu lourd, et du coup typiquement tout ce qui est réaction cutanée aussi, ça fait partie de mon lot, donc je me suis dit j'ai encore, pour le peu que voilà j'ai fait ça puis je fasse un œdème après, comme ça m'est déjà arrivé pour d'autres choses, voilà. Donc voilà pour mon petit secret honteux. Troisième petit secret honteux, je n'ai jamais réussi à faire germer un de noyau d'avocat. Jamais. J'ai été en échec depuis que j'ai 6 ans, on faisait ça déjà avec ma grand-mère, le truc des cure-dents, des allumettes, machin, on n'a jamais réussi. Depuis que j'ai la chaîne, je reçois beaucoup de... Enfin, je regarde, surtout sur les comptes Instagram, à chaque fois qu'il y a un bel avocatier qui pousse sur le compte d'une compère plante addict, je suis là, oh là là, mais quelle chance, je suis trop jalouse, donne-moi tes conseils. Alors, je sais que souvent sur les vidéos, quand je vous demande un truc ou que j'arrive pas à un truc, gentiment, de façon bienveillante, j'ai beaucoup de chance sur cette chaîne, vous me donnez des conseils et j'essaye tout et je note tout. Sachez-le, ça m'apporte beaucoup, j'apprends beaucoup grâce à cette chaîne, hein, parce que je rappelle, je suis pas professionnelle, c'est une chaîne d'amatrice, autant en ce qui concerne les plantes que en ce qui concerne la vidéo ou le montage, etc. Et donc je sais que vous allez me mettre des astuces, mais sachez que j'ai tout essayé. Tout. Et j'essaye encore, hein. Je suis encore en train d'essayer d'en faire un dans ma serre, enfin voilà quoi. Je suis en mode essaye encore. Mais je n'y arrive pas. J'arrive pas. J'arrive jamais déjà à faire que le noyau germe. Alors après faire pousser l'arbre, bon, j'en suis pas à ce stade-là, hein. Remettre en terre, je suis jamais allée à l'étape de remettre en terre. Donc voilà, pour ce secret. Coucou à tous, c'est la Marion du montage. En fait, la vidéo a coupé, donc j'ai conclu sur mon petit secret. Et j'ai simplement parlé de mon pothos qui avait bien grandi. Et à chaque fois que j'en rempote, que je refais des boutures, il grandit super vite et rapidement les racines sortent du pot. Voilà, c'est ce que je disais et je vous laisse avec la suite. Pas non plus super capricieux, voilà, c'est un pothos, ça reste très facile, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai remploté des petits pothos qui avaient déjà pris racine super facilement, super grande en eau, et ben ça continue de pousser de fou dans le pot et au bout d'1 ou 2 mois j'avais déjà des racines qui sortaient quoi. Donc c'est vraiment une plante voilà, très gratifiante pour le coup. Dernier petit secret que je voulais vous partager. C'est que je pense que j'ai toujours des nuisibles chez moi. Alors c'est pas trop un secret parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo des trips, mais je disais grosso modo, c'est maintenant avec les trips on apprend à cohabiter. J'ai pas trop de cochenilles et trop d'araignées rouges, même si je pense que ça reviendra peut-être par vague sur certaines plantes, même si celles où j'en ai eu, j'ai éliminé définitivement. Mais pour les trips, je me méfie et je continue de doucher certaines plantes qui sont plus susceptibles un peu plus assidûment que d'autres. Je continue de les sprayer et je serais pas étonnée que pendant voilà, l'été et période de sécheresse, elles reviennent. Parce que je pense que vraiment, je pense quand on a une collection... il faut aussi se dire que ça fait partie du jeu quoi. Alors je préfère voir ça comme une cohabitation qu'une bataille constante parce que sinon c'est casse-pied. Quand j'étais au cœur de la bataille ou qu'elle commençait à faire crever mes plantes, là évidemment je voyais ça comme une bataille, une guerre constante. Nous sommes en guerre comme dirait voilà, quelqu'un d'autre. Mais du coup là maintenant bah, c'est plus voilà, je surveille, je fais l'entretien. Je pars du principe que voilà, elles vont peut-être revenir, donc il faut que je fasse attention. Et en même temps, je dis honte et à la fois, ce qui me déculpabilise beaucoup, c'est la chaîne américaine YouTube dont je vous parle souvent, qui s'appelle Homestead Brooklyn de Summer Rain Oaks. Et en fait, c'est une botaniste, je vous en parle, elle fait ça à 100%. Elle a une collection
Moi, la mienne, c'est même pas le quart de ce qu'elle a. D'ailleurs, quand je regarde ses vidéos chez elle, je dis souvent à mon mari, bah tu vois, finalement, on a de la place, hein, je pourrais encore mettre des étagères là, je suis large. Mais bon, j'ai pas autant de temps qu'elle, puisque c'est pas mon boulot à 100%, à temps complet. Mais elle explique bien qu'en fait, quand tu fais rentrer la flore chez toi, il faut pas s'étonner que la faune va venir avec aussi. Et elle est plutôt, au lieu de tout le temps traiter ses plantes, parce que déjà je pense que ça serait, en termes de temps à mon avis, ça serait impossible, de changer les terreaux à chaque fois par exemple. C'est pour ça que moi je pense qu'il y a des trips qui vont revenir, c'est que j'ai pas changé les terreaux de toutes mes plantes, donc peut-être qu'il y a eu quelques œufs qui étaient encore, qui sont en dormance là, qui éclosent pas et qui s'installent pas trop parce que ben il y a beaucoup d'humidité, parce que je les lâche pas, hein, mon philodendron je ne le lâche pas. Mais voilà. Et elle, au lieu de faire ça, eh ben, elle va plutôt intégrer des prédateurs. Type de temps en temps, elle amène chez elle une petite portée de, je sais pas si on peut dire une petite portée, des coccinelles qui vont aller manger les cochenilles, enfin des choses comme ça. Et voilà, elle essaie de recréer un peu la symbiose qui existe dans la nature, qui font que toutes les plantes de la nature ne meurent pas de tripes, de cochenilles ou d'araignées rouges, parce qu'il y a des prédateurs qui viennent s'en occuper. Il y a d'autres effets aussi, il y a plus d'humidité, nous on souffre vraiment de la sécheresse dans nos appartements, même avec un humidificateur. Même avec, à part si vous avez des plantes dans la salle de bain, voilà, dans les autres pièces de la chambre, de la maison, c'est compliqué. Et elle, du coup, voilà, elle dit, je cohabite avec, j'essaie de faire avec, j'essaie de réintégrer des choses. Elle, ça ne dérange pas d'avoir des coccinelles qui volent au-dessus de chez elle. Et franchement, moi non plus, mais j'en suis pas là, hein, parce que j'ai pas du tout sa collection, mais voilà. Et je trouve que c'est une approche, déjà, ça décomplexe un peu, ça dédramatise le truc, voilà, c'est pas la guerre, on cohabite, je fais attention, il y a des plantes, maintenant que l'invasion est sous contrôle, et puis parce que je sais ce qu'il faut faire maintenant, parce que quand ça m'est arrivé, l'été dernier, j'en avais jamais eu des trips, donc typiquement, je suis complètement désemparée, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas aussi facile à enlever que les cochenilles, pas aussi facile à éradiquer que les araignées rouges, si on voit à temps, c'était quand même un truc de longue haleine. J'ai réussi à sauver mon énorme monstera, parce qu'elle en a eu beaucoup. Du coup, c'est possible, mais c'est vrai que ça a été, sur le moment, ça a été la galère. Donc c'est pour ça que souvent, je vous dis de vérifier avant que ça s'étale et tout, et ensuite, bon, bah, de faire ça régulièrement et d'être assidu quand vous me demandez si vous avez un problème de trips. Donc voilà pour mon dernier petit secret un petit peu honteux, si on peut dire ça comme ça, que je partage avec vous. Et puis, bah, ouais. Bon, pour le rempotage, là, c'est bon, il n'y a plus qu'à arroser. Je suis bien contente, je pense que voilà, elle va être bien contente, mon petit poteau argenté. Typiquement, si j'avais eu un pot en terre cuite, là, je lui aurais mis, hein, parce que déjà, elle le mérite amplement. Elle m'a bien prouvé sa gratitude. Elle est magnifique, et puis ça rendrait bien avec ses feuilles un petit peu argentées. Mais j'en ai pas, en tout cas, j'en ai plus de cette taille, donc ça attendra au prochain rempotage. Je sais pas quand. Tant pis. Pour le moment, là, je pense qu'elle sera déjà bien contente d'avoir un peu plus de place. Et puis, ben, sinon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura un petit peu diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vais aller me ruer sur la vidéo Mademoiselle Bloom, parce qu'elle sort aujourd'hui, le jour où je vais poster cette vidéo. Donc, j'ai hâte d'aller voir, parce qu'on s'est pas dit qu'est-ce qu'on allait dévoiler. Comme ça, déjà, ça évite que ça soit redondant, parce que des fois, on se dit « Ah tiens, moi aussi, je vais parler ça, parce que moi aussi. » Puis en fait, au moins, là, on saura pas. Si c'est la même chose, sachez que c'est totalement le hasard. Mais du coup, je suis super excitée et curieuse d'aller voir quels sont, elles, ces petits secrets, ces petites confections honteuses qu'elles vont vous dévoiler aujourd'hui. Enfin, nous dévoiler aujourd'hui dans la vidéo. Et oui, je vous mettrai en lien sur l'écran si j'y arrive, sinon en barre d'infos sa vidéo, même si je me doute que vous connaissez cette chaîne que j'aime beaucoup, Mademoiselle Bloom, qui est déjà une chaîne qui existe depuis bien plus longtemps que la mienne et qui a plein d'abonnés, donc je me doute pas du tout que vous connaissez. C'est une super chaîne, je trouve, d'information, mais aussi de divertissante. J'aime beaucoup. Ouais, c'est une chaîne qui me divertit aussi beaucoup et du coup apaisante aussi, enfin plein de choses. Et d'ailleurs la personne derrière la chaîne que je découvre de plus en plus vis-à-vis des semaines qui passent, des mois qui passent, est vraiment une belle personne, donc c'est amplement mérité et j'étais ravie de faire ça avec elle aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Si vous voulez plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner.